tu n'existes pas. Et la terre, ils disent, tu n'as rien créé. Je vous laisse écouter le morceau. Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Donc je vous laisse écouter le morceau et puis je vais essayer de développer aussi un petit sujet. La Bible descend et Dieu Seigneur de sang et la Bible descend et c'est pas ils disent tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé. C'est le tout dernier de Excel, ça m'a vraiment plu, donc je voulais comme l'écouter un peu avec vous. Vous dites que vous pouvez aller l'écouter, il est intéressant, il motive aussi. Donc aujourd'hui, le sujet, le thème de mon message aujourd'hui, c'est comme mes soeurs, mes frères, tout le monde. Je voulais vous dire, vous n'êtes en compétition avec personne. On est en compétition avec personne. Ma soeur, tu n'es en compétition avec personne. Donc je m'explique. Il y a des gens, ils sont toujours en compétition avec tous ceux qui sont autour d'eux. C'est-à-dire, Dieu, quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Et il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Si Dieu a fait que tu es sur la terre, que tes parents ont fait beaucoup d'enfants, que vous êtes beaucoup, c'est pas pour être en compétition entre frères et sœurs. C'est pas pour être en compétition. Si Dieu a fait que vous êtes dans un quartier, que vous habitez le quartier, que tu as... il y a des gens qui sont nés dans le quartier, il y a des amis dans le quartier, c'est pas pour être en compétition avec tes amis du quartier. Si Dieu a fait que tu es en classe, tu peux pas être seul en classe en fait. Ma soeur, mon frère, tu peux pas être seul en classe et tu dois pas être seul en classe. Mais vous êtes en classe, c'est pas pour faire la compétition, c'est pas pour que tu sois en compétition avec qui que ce soit. Toi, ce qui est important pour toi, c'est ta grâce. Ce qui est important, c'est que tu dois comprendre que chaque personne a sa grâce. Dieu a mis la grâce sur chaque personne. Donc, tu ne peux pas avoir la grâce de l'autre. Ça, il faut que tu puisses le savoir. La grâce de l'autre, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas l'avoir. Excusez-moi. En fait, parce que c'est Dieu qui donne la grâce. Dieu donne la grâce à qui il veut. Chaque personne que Dieu a créée sur la terre, Dieu a mis des grâces sur la personne. Sur chaque personne de nous. Toi, oui, aujourd'hui ça peut être difficile. Tu vas te dire pourquoi elle a ça, pourquoi elle a ça, pourquoi elle a pourquoi pas moi, pourquoi pas. Tu ne peux pas être en compétition avec tout le monde. Tu n'es pas là pour être en compétition avec qui que ce soit. Tu es là pour rentrer dans ta destinée. Tu es là pour que Dieu accomplisse ce qu'il a mis sur toi, c'est-à-dire ton étoile. Tu es là pour accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas là pour être en compétition avec ton frère que Dieu est en train de réaliser son étoile. Si je peux m'exprimer comme ça. Arrête d'être en compétition avec tout le monde autour de toi, sinon tu ne seras pas à l'aise. Tu vas être toujours perturbé parce que tu vas être là. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi lui il n'a pas ça? Pourquoi c'est moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas faire enfant que ta camarade fait. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas parler avec sa bouche. Tu ne peux pas voir avec ses yeux. Tu ne peux pas écouter avec ses oreilles. Donc ça veut dire sa bénédiction, tu ne peux pas l'avoir. La bénédiction que Dieu a mis sur la tête de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas l'avoir. Donc arrête d'être en compétition avec tout le monde. Là, tu vas vivre à l'aise. Si tu es en compétition avec les gens, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Tu ne peux pas être en compétition. Moi, ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, vous n'êtes pas sur la terre pour être en compétition avec personne, avec quelqu'un en fait. Tu es là pour accomplir ta destinée. Tu es là pour que tu puisses prier, pour que Dieu puisse
pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, en fait. Vous comprenez? On n'est pas sur la terre pour être en compétition. Et tu dois pas être sur la terre pour être en compétition. Il faut que tu enlèves ça dans ta tête, tu vas pouvoir bien vivre. Enlève ça dans ta tête pour que tu puisses bien vivre. Parce que si tu mets dans ta tête que tu es en compétition, toujours tu es en compétition avec des gens, tes collègues, tu es en compétition avec tes amis de classe, tu es en compétition avec tes frères, tes soeurs, tu es en compétition avec quelqu'un même que tu connais même pas, tu l'as croisé dehors, vous êtes devenus amis, tu es en compétition avec la personne, mais tu n'auras pas la peur, mon frère. Tu n'auras pas la peur du cœur. Lui, là, il vit à l'aise. Lui, il ne sait même pas que tu l'envies. Lui, il ne sait même pas ce que tu lui reproches. Lui, pour lui, il prie, il vit comme il doit vivre. C'est-à-dire, lui, il fait prière, action, prière, action. Au moment où toi, tu es sur sa vie. Tu es en compétition avec lui. Lui, il ne sait même pas que toi, tu es en compétition avec lui. Lui, il prie Dieu pour que Dieu puisse faire pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Donc, moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en compétition sur la terre avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es là pour accomplir ta destinée. Tu es là pour que ton étoile que Dieu a mis sur toi, que tu puisses en profiter. Sinon, c'est si tu ne rentres pas dans ta destinée qu'il y a un problème. C'est si tu ne rentres pas dans ta grâce que Dieu a mis sur ta tête, ça, il y a un problème. Mais sinon, quand tes amis prient et qu'ils rentrent dans l'étoile que Dieu a mis sur les vies, mais Dieu, lui, il est content. Parce que c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu veut que c'est ta grâce, en fait. Et personne ne peut l'arracher. Vous voyez, il y aura toujours des gens en haut de toi. Il y aura toujours des gens en bas de toi. Moi, depuis que j'ai compris ça, là, je suis à l'aise. Je vis à l'aise. Je grossis. Je n'ai pas de problème. Parce que je me suis mis dans la tête qu'il y aura toujours des gens en haut de moi. Il y aura toujours des gens en bas de moi. Je ne peux jamais être le sommet. Et c'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et on ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. Moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, il aura toujours en haut. En haut de toi, il aura toujours des gens. En bas de toi, il aura toujours des gens. Donc, arrête d'être en compétition avec qui que ce soit. Arrête de te fatiguer. J'ai même lu dans la Bible. Il y a une histoire comme ça dans la Bible. L'histoire de Aman. Peut-être que je prononce mal le nom. Aman. C'est dans le livre d'Esther. Donc, Aman, Dieu, il était aimé du roi. Le roi lui avait tout donné. Aman, le roi lui avait tout donné, il avait tout. Et il y avait un juif qui était à la porte, du nom de Mardoché. Peut-être que je prononce encore mal Mardoché. Mardoché n'avait rien, il était juste à la porte. Mais Aman, à qui le roi a tout donné, le roi a béni, le roi a tout donné, Aman avait un problème. Il était toujours en compétition avec Mardoché qui était à la porte. Il disait, pourquoi Mardoché ne se prosterne pas devant lui? Et Mardoché, il n'a rien. Tu as déjà tout. C'est ça l'homme en fait. Tu n'as rien. Lui, il n'a rien. Toi, tu as déjà tout. Mais toi, tu dis, pourquoi tu veux dominer lui? Tu veux dominer le monsieur qui n'a rien. C'était ça. C'était ça le problème de Aman et Mardoché. Mardoché n'avait rien. Aman, le roi lui avait tout donné. Mais le problème d'Aman, pourquoi Mardoché ne se prosterne pas devant lui? Et lui, il veut forcément que Mardoché se prosterne devant lui. Malgré qu'il a tout là. C'est juste ça. Tant que Mardoché ne se prosterne pas devant lui, il n'est pas à l'aise. Lui, Aman. Et comme il avait le pouvoir, il a mis un bois. Il se disait que s'il met le bois, il a mis un bois, il va créer une situation pour qu'on puisse prendre Mardoché sur ce bois-là. Vous comprenez? Ce n'est pas la bonne manière de vivre. Ce n'est pas la bonne manière de vivre. C'est les choses commencent à arriver dans ta tête quand tu es en compétition avec des gens. Pour rien, tu te mets dans un combat toi seul. Parce que lui qui est en face de toi, il ne sait même pas que tu es en compétition avec lui. C'est toi, ce que tu arrives chez toi, tu souffres, tu as mal. Parce que tu tombes et tu t'es mis dans ta propre prison. Parce que tu es en compétition avec tout ce qui est autour de toi. C'était le problème de Aman. Aman, il avait tout, le roi lui avait tout donné. Mais il s'est dit, pourquoi Mardoché ne se prosterne pas devant lui? Donc il avait mis le bois pour qu'on puisse prendre Mardoché. Il va créer quelque chose pour qu'on puisse prendre Mardoché. Mais il a fini. C'est-à-dire, Dieu ne dort pas. Dieu, il est toujours avec les justes, en fait. Et vers la fin, c'est lui, Aman, qu'ils ont pendu sur le bois qu'il avait planté pour Mardoché. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en compétition. Vous n'êtes pas sur la terre pour dominer vos frères et sœurs. Peut-être lisez bien la partie de la Bible. Dieu a dit dominer les animaux, dominer les plantes.
Il n'a pas dit dominer tes frères et ton semblable. Dieu n'a pas dit ça. Donc tu n'es pas ici pour être en compétition avec qui que ce soit. Tu n'es pas là pour dominer ton frère et ta soeur. Tu n'es pas là pour dominer qui que ce soit. Tu n'es pas là pour être en compétition avec tes parents, avec ton papa. Tu n'es pas là pour être en compétition avec ton mari. Tu n'es pas là pour être en compétition avec ton frère, ta soeur. Tu n'es pas là pour ça. Moi, je vais dire à quelqu'un, en naissant dans ta tête, tu vas vivre à l'aise, tu vas vivre heureuse et tu vas rentrer dans ta destinée que Dieu a prévue pour toi. Parce que tu seras concentré sur ta vie, tu seras concentré sur ta prière et tout ce que tu veux, que tu as demandé à Dieu, il va le réaliser. Arrête d'être en compétition avec qui que ce soit. Tu n'auras jamais la grâce que Dieu a mise sur l'autre. Ce n'est pas possible parce que c'est Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui partage. Donc, être en compétition avec ton frère ne te donne rien, ça te donne juste la haine, ça te fatigue. Tu n'es pas à l'aise chez toi, ton cœur est bourré, il n'y a rien qui avance. Parce que quand tu es en compétition, tu n'es même pas concentré sur toi, tu ne pries même pas pour que tes choses avancent normalement. Et tu es dans un combat toi seul, parce que tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Lui qui est en face de toi, il ne sait même pas. Je vais dire à quelqu'un, arrête, concentre-toi sur ta vie. Laisse tout ça, concentre-toi sur ta vie. Ne sois pas en compétition avec qui que ce soit. Dieu a mis sa grâce sur toi aussi. Tâtonne-toi sur toi. Fais que ça puisse briller. Je vais vous laisser dessus. Portez-vous bien. Merci.